Avez-vous déjà ressenti cette terrible brûlure qui remonte dans votre poitrine après un repas? Cette sensation de feu qui semble brûler tout le chemin de la gorge à l'estomac? Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez probablement très bien cette douleur. Peut-être êtes-vous l'une de ces personnes qui transportent des antiacides dans ses poches partout où elle va. Peut-être avez-vous passé des nuits entières éveillées, assis dans votre lit parce que s'allonger ne fait qu'empirer les choses. Je connais cette réalité, je connais cette douleur, et je sais exactement comment elle peut détruire votre qualité de vie peu à peu, silencieusement. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose qui peut complètement changer votre relation avec votre système digestif, mais je dois faire une mise en garde importante avant de commencer. Ce que je vais révéler dans cette vidéo va à l'encontre de tout ce que de nombreux professionnels recommandent traditionnellement. Il ne s'agit pas d'un autre remède miracle ou d'un nouveau régime restrictif impossible à suivre. Il s'agit d'identifier une habitude courante, quelque chose que des millions de personnes font tous les jours sans s'en rendre compte, et qui est littéralement en train de corroder les parois de votre estomac. Une habitude qui, une fois éliminée, peut vous faire expérimenter un soulagement presque immédiat des symptômes de reflux qui vous tourmentent tant. Je vous implore de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que je vais partager aujourd'hui peut faire la différence entre vivre en otage de cette condition ou finalement reprendre le contrôle de votre santé digestive. L'information que je vais partager maintenant a sauvé ma vie digestive après 5 longues années de souffrance avec un reflux sévère et a aidé des milliers de personnes qui suivent mes recommandations. Pensez à ceci. Avez-vous remarqué comment certaines personnes mangent de tout, même des aliments considérés comme interdits, pour ceux qui souffrent de reflux et ne ressentent absolument rien, tandis que vous, même en suivant toutes les recommandations médicales, en évitant les aliments acides, en ne mangeant pas après une certaine heure, en surélevant la tête de votre lit, vous continuez à souffrir? La réponse à cette question va bien au-delà de votre génétique ou de la chance. Il existe un facteur crucial que la plupart des spécialistes ne mentionnent même pas lors des consultations, et qui pourrait être à la racine de votre problème digestif. Et le pire, c'est que ce facteur est caché dans une habitude que vous considérez probablement comme saine ou inoffensive. Avant de révéler exactement quelle est cette habitude destructrice, permettez-moi de me présenter correctement. Je suis spécialiste en santé digestive depuis plus de 15 ans, après avoir traversé mon propre parcours de guérison du reflux chronique. J'ai aidé des milliers de personnes à retrouver la santé de leur système digestif en utilisant des approches naturelles et des changements simples dans leur mode de vie. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas basé uniquement sur mon expérience personnelle, mais sur des centaines d'études scientifiques et l'observation clinique de divers cas similaires aux vôtres. Mais attention, si vous êtes satisfait de l'idée de prendre des médicaments contre le reflux pour le reste de votre vie, de faire face aux effets secondaires qu'ils apportent au fil du temps, et de continuer à limiter drastiquement votre alimentation, alors cette vidéo n'est pas pour vous. Ce contenu est destiné à ceux qui sont vraiment déterminés à résoudre le problème à la racine, et pas seulement à masquer temporairement les symptômes. Si vous vous identifiez à cette quête d'une solution réelle et durable, alors vous êtes au bon endroit. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Le reflux acide, également connu sous le nom de maladie de reflux gastro-œsophagien ou RGO, affecte environ 20% de la population, selon les données de la Société de gastro-entérologie. Ce sont des millions de personnes qui, comme vous, ressentent cette brûlure, ce liquide amer remontant dans la gorge, la sensation d'un nœud dans la poitrine, la toux nocturne persistante, ou même l'enrouement chronique sans cause apparente. Tous sont des symptômes classiques d'un système digestif déséquilibré. Mais le plus effrayant est que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ont un reflux, car les symptômes peuvent être silencieux et se manifester de façon inattendue, comme des problèmes respiratoires récurrents ou même des maux de tête fréquents. Et combien de temps pensez-vous que votre œsophage peut supporter cette attaque acide constante sans développer des complications plus graves? La vérité est que le reflux chronique non traité adéquatement peut conduire à des conditions beaucoup plus graves, comme l'œsophagite érosive, l'œsophage de Barrett et, dans les cas extrêmes, même le cancer de l'œsophage. Par conséquent, résoudre ce problème n'est pas seulement une question de confort, mais de santé à long terme. Si vous êtes fatigué de simplement contrôler les symptômes au lieu d'éliminer la cause profonde de votre reflux, j'ai besoin que vous vous abonniez maintenant à la chaîne et activiez les notifications. Pourquoi? Parce qu'en plus de cette vidéo révélatrice sur l'habitude qui détruit votre estomac,
Je publierai une série complète sur comment restaurer naturellement la santé de votre système digestif, avec des solutions pratiques et accessibles que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Notre chaîne s'engage à apporter des informations qui transforment réellement des vies, basées tant sur la science la plus récente que sur des approches naturelles prouvées. Il ne s'agit pas de conseils de grand-mère sans fondement, mais de stratégies efficaces qui abordent les causes fondamentales des problèmes digestifs. Alors, cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et rejoignez des milliers de personnes qui expérimentent déjà une vie libre du reflux acide et d'autres troubles digestifs. Votre santé digestive ne peut pas attendre un jour de plus. Maintenant, passons au point central de cette vidéo. L'habitude qui corrode littéralement les parois de votre estomac, affaiblissant le sphincter œsophagien inférieur et créant l'environnement parfait pour que le reflux se manifeste avec toute sa force. Vous le faites probablement tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour, sans avoir la moindre idée des dommages que vous causez à votre système digestif. Je parle de la consommation excessive de boissons pendant les repas. Oui, vous avez bien entendu. Ce verre d'eau, de soda, de jus ou toute autre boisson que vous prenez en mangeant peut être le principal méchant derrière votre reflux persistant. Et je ne parle pas seulement des boissons alcoolisées ou caféinées, connues pour aggraver le reflux. Je parle de tout liquide consommé en grande quantité pendant ou immédiatement après les repas. Cette habitude apparemment inoffensive sabote complètement votre processus digestif et, par conséquent, crée le scénario parfait pour que le reflux acide se manifeste. Je vais expliquer exactement comment et pourquoi cela se produit, et vous verrez comment quelque chose d'aussi simple peut avoir un impact aussi dévastateur. Notre système digestif est une machine de précision incroyable, et chaque partie du processus a été méticuleusement conçue par la nature pour fonctionner en parfaite harmonie. Lorsque nous ingérons des aliments, notre estomac produit de l'acide chlorhydrique et diverses enzymes digestives pour commencer à décomposer les aliments. Cet acide est essentiel pour digérer les protéines, absorber des nutriments comme le calcium et le fer, et même protéger notre organisme contre les bactéries nocives qui peuvent être présentes dans les aliments. Dans des conditions normales, l'acide gastrique est maintenu dans l'estomac par un muscle appelé sphincter œsophagien inférieur, qui fonctionne comme une valve unidirectionnelle entre l'œsophage et l'estomac. Lorsque ce muscle est fort et fonctionne correctement, il se ferme fermement après le passage de la nourriture, empêchant le contenu acide de l'estomac de revenir dans l'œsophage. Cependant, lorsque nous buvons de grandes quantités de liquide pendant les repas, nous créons une série de problèmes qui compromettent cet équilibre délicat. Premièrement, les liquides diluent les acides gastriques et les enzymes digestives, réduisant drastiquement leur efficacité. Cela fait que votre estomac doit travailler beaucoup plus pour produire de l'acide supplémentaire, ce qui en soi augmente déjà les chances de reflux. De plus, lorsque vous mélangez des liquides avec des aliments solides, vous créez une sorte de soupe dans l'estomac qui augmente le volume et la pression interne. Cette augmentation de pression est particulièrement problématique car elle force le contenu gastrique contre le sphincter œsophagien inférieur, pouvant provoquer sa relaxation inadéquate et, par conséquent, permettre à l'acide de s'échapper dans l'œsophage. Mais le problème ne s'arrête pas là. Lorsque nous buvons pendant les repas, nous avons également tendance à manger plus rapidement et à moins mastiquer, ce qui signifie que les aliments arrivent à l'estomac en morceaux plus gros, exigeant encore plus d'acide et de temps pour être correctement digérés. Ce retard dans la digestion signifie que la nourriture reste dans l'estomac plus longtemps, augmentant les chances de reflux, surtout lorsque nous nous couchons. Une étude publiée dans le Journal of Digestive Diseases a démontré que les patients souffrant de reflux chronique, qui ont considérablement réduit leur consommation de liquide pendant les repas, se limitant à de petites gorgées uniquement lorsque nécessaire, ont connu une réduction jusqu'à 67% des symptômes de reflux en seulement 2 semaines. Une autre étude réalisée à l'université de Heidelberg, en Allemagne, a montré que le temps de vidange gastrique, c'est-à-dire le temps que l'estomac prend pour traiter les aliments, augmente jusqu'à 50% lorsque de grands volumes de liquide sont consommés avec les repas. Cela signifie plus de temps avec l'estomac plein, plus de production d'acide et, par conséquent, plus d'opportunités pour que le reflux se produise. Ces données scientifiques confirment ce que de nombreux spécialistes en médecine fonctionnelle et intégrative observent depuis des années dans la pratique clinique. Le timing et la quantité de liquide que nous consommons peuvent avoir un impact profond sur la santé de notre système digestif. Vous vous demandez probablement
Mais on m'a toujours dit de boire beaucoup d'eau pendant la journée pour rester hydraté. Comment puis-je concilier cela avec cette information? C'est une excellente question, et la réponse est simple. Je ne suggère pas que vous réduisiez votre consommation totale de liquide tout au long de la journée. Une hydratation adéquate est, sans aucun doute, essentielle à la santé générale, et même au bon fonctionnement du système digestif. Ce que je recommande est un changement dans le timing de la consommation de liquide. Au lieu de boire de grandes quantités pendant les repas, l'idéal est de s'hydrater correctement entre les repas, en respectant un intervalle d'au moins 30 minutes avant de manger et de 60 à 90 minutes après. De cette façon, vous donnez à votre estomac l'opportunité de travailler dans des conditions optimales pendant le processus digestif sans diluer les acides et enzymes essentiels. Ce simple changement peut faire une différence dramatique dans la façon dont votre corps traite les aliments et, par conséquent, dans la manifestation des symptômes de reflux. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez un moment à vos propres habitudes alimentaires. Avez-vous l'habitude de boire de grands verres d'eau, de soda, de jus ou d'autres boissons en mangeant? Avez-vous déjà remarqué si vos symptômes de reflux s'aggravent après des repas où vous avez consommé beaucoup de liquide? J'aimerais beaucoup connaître votre expérience personnelle à ce sujet. S'il vous plaît, laissez dans les commentaires ci-dessous comment est votre relation avec les liquides pendant les repas et si vous avez déjà perçu une connexion avec vos symptômes digestifs. Votre expérience peut non seulement aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo, mais aussi enrichir notre discussion sur ce sujet si important. Vous pouvez simplement copier et coller la phrase « J'avais l'habitude de boire pendant les repas et j'ai remarqué que mon reflux s'aggravait » ou « Je n'ai jamais remarqué cette connexion, mais je vais essayer de réduire les liquides pendant les repas pour voir si cela fait une différence. » Votre participation est extrêmement précieuse et peut inspirer d'autres à faire des changements qui transforment leur santé digestive. Maintenant que nous comprenons comment la consommation de liquide pendant les repas peut compromettre notre digestion et contribuer au reflux, parlons d'une autre habitude tout aussi dévastatrice pour la santé de votre estomac et que vous faites probablement tous les jours sans vous rendre compte de l'impact négatif que cela cause. Je parle de la consommation excessive d'aliments ultra-transformés. Au cours des 50 dernières années, l'industrie alimentaire a complètement transformé notre façon de nous nourrir. Ce qui était autrefois des repas préparés avec des ingrédients frais et minimalement transformés est devenu des produits remplis d'additifs chimiques, de conservateurs, de colorants, d'exhausteurs de goût et une infinité de substances dont nous pouvons à peine prononcer les noms. Ces aliments ultra-transformés sont non seulement pauvres en nutriments essentiels, mais contiennent également une combinaison d'ingrédients spécifiquement conçus pour être irrésistibles au palais humain, conduisant à une consommation excessive et incontrôlée. Mais qu'est-ce que ces aliments ont exactement à voir avec votre reflux? Absolument tout. Les aliments ultra-transformés contiennent généralement des niveaux élevés de graisses raffinées, de sucre transformé et de sodium, une combinaison qui retarde significativement la vidange gastrique. En d'autres termes, ces aliments restent dans votre estomac beaucoup plus longtemps que les aliments entiers et naturels, augmentant la production d'acide et la pression interne de l'estomac. De plus, beaucoup de ces produits contiennent des additifs comme les émulsifiants, qui sont connus pour endommager la couche protectrice de mucus qui tapisse l'estomac, le rendant plus vulnérable à l'irritation causée par l'acide. Une étude publiée dans le World Journal of Gastroenterology a découvert que les personnes qui consomment des aliments ultra-transformés dans plus de 70% de leurs repas ont presque 3 fois plus de chances de développer un reflux chronique par rapport à celles qui suivent un régime basé principalement sur des aliments entiers. De plus, les additifs présents dans ces aliments comme le glutamate monosodique, MSG, les colorants artificiels et les conservateurs peuvent déclencher une réponse inflammatoire dans le tractus digestif, compromettant davantage l'intégrité du sphincter œsophagien inférieur et facilitant le reflux de l'acide gastrique dans l'œsophage. L'inflammation chronique résultant de la consommation régulière de ces produits n'aggrave pas seulement les symptômes de reflux existants, mais peut également conduire au développement de nouvelles conditions digestives. C'est un cercle vicieux. Plus vous consommez d'aliments inflammatoires, plus votre système digestif s'enflamme, et plus vous ressentez de symptômes, conduisant souvent à la recherche de plus de médicaments pour contrôler ces symptômes, au lieu d'aborder la cause fondamentale du problème. Un autre facteur préoccupant est que beaucoup d'aliments ultra-transformés contiennent des niveaux élevés de sucre raffiné qui servent de nourriture pour les bactéries nuisibles dans l'intestin.
Cela peut conduire à un déséquilibre dans le microbiote intestinal, condition connue sous le nom de dysbiose. Des études récentes ont démontré une forte connexion entre la dysbiose intestinale et divers troubles digestifs, y compris le reflux acide. Un microbiome intestinal déséquilibré peut affecter la motilité digestive, la production d'acide gastrique et même la fonction du sphincter œsophagien inférieur. Par conséquent, en consommant régulièrement des aliments qui favorisent ce déséquilibre, vous contribuez indirectement à vos problèmes de reflux, même si vous ne percevez pas la connexion immédiate. Mais soyons réalistes, dans la course effrénée du quotidien, avec les exigences du travail, de la famille et d'autres engagements, il peut sembler difficile d'éviter complètement les aliments ultra transformés. Ils sont partout et sont pratiques. Cependant, je ne suggère pas un changement radical et immédiat vers un régime 100% naturel. Ce que je recommande est une transition progressive, remplaçant progressivement les aliments les plus transformés par des options plus naturelles et intégrales. Commencez par identifier les ultra transformés que vous consommez le plus fréquemment et trouvez des alternatives plus saines. Par exemple, au lieu de biscuits industrialisés pour la collation de l'après-midi, optez pour un fruit frais avec une poignée de noix. Au lieu de soda, essayez de l'eau avec infusion de fruits ou des thés naturels. Consommez entre les repas, bien sûr. De petites substitutions, faites régulièrement au fil du temps, peuvent conduire à des améliorations significatives dans votre santé digestive. Beaucoup de mes patients rapportent une réduction notable des symptômes de reflux en seulement 2 semaines, après avoir commencé à réduire la consommation d'ultra transformés et mis en œuvre les stratégies de timing appropriées pour l'ingestion de liquides que nous avons discuté précédemment. Et le plus intéressant est que, à mesure qu'ils s'éloignent de ces produits et que leur palais s'ajuste, ils commencent à percevoir que les aliments naturels et entiers sont beaucoup plus savoureux et satisfaisants qu'ils ne l'imaginaient. Ce désir intense d'aliments ultra transformés commence à diminuer naturellement, rendant la transition vers une alimentation plus saine beaucoup plus facile qu'on ne pourrait l'anticiper initialement. Maintenant, abordons le 3e facteur qui peut silencieusement aggraver votre reflux et qui est intimement lié au rythme accéléré de la vie moderne, le stress chronique et ses effets dévastateurs sur le système digestif. Dans notre société actuelle, nous vivons constamment sous pression, avec des délais serrés, des responsabilités croissantes, des préoccupations financières et une sensation perpétuelle que nous devons toujours être disponibles et connectés. Cet état d'alerte constant a un impact profond sur tous les systèmes de notre corps, mais particulièrement sur le système digestif, qui est extrêmement sensible aux états émotionnels et au stress. Lorsque nous sommes stressés, notre corps entre dans ce que les scientifiques appellent le mode combat ou fuite, un état physiologique où les ressources sont dirigées vers des fonctions considérées comme essentielles à la survie immédiate, comme augmenter les battements cardiaques et la respiration, tandis que les fonctions non essentielles, comme la digestion, sont temporairement supprimées ou compromises. Cela avait du sens d'un point de vue évolutif lorsque nos ancêtres devaient fuir des prédateurs ou faire face à des menaces physiques immédiates. Le problème est que, dans la vie moderne, nous faisons rarement face à des menaces physiques réelles, mais notre corps réagit aux facteurs de stress psychologique comme des emails urgents, des embouteillages ou des préoccupations financières de la même façon qu'il réagirait à un prédateur. Et contrairement aux facteurs de stress aigu que nos ancêtres affrontaient, qui étaient généralement résolus rapidement, nous vivons dans un état de stress chronique, presque continu. Ce stress prolongé a des effets directs et indirects sur le système digestif. Directement, le stress chronique peut altérer la production d'acide gastrique, réduire la production de mucus protecteurs qui tapissent l'estomac, diminuer l'efficacité des enzymes digestives et affecter la motilité intestinale. Indirectement, lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à faire de pires choix alimentaires, à manger plus rapidement, à mastiquer inadéquatement, et oui, à boire plus de liquide pendant les repas pour avaler la nourriture rapidement. Tout cela crée le scénario parfait pour le développement ou l'aggravation du reflux acide. Des études publiées dans des revues respectées comme l'American Journal of Gastroenterology ont constamment démontré la relation entre des niveaux élevés de stress perçus et l'augmentation de la fréquence et de la sévérité des symptômes de reflux. Dans une recherche avec plus de 12 participants, ceux qui ont rapporté des niveaux élevés de stress avaient presque 2 fois plus de chances de développer un reflux acide par rapport aux individus qui ont rapporté des niveaux bas de stress,
même lorsque d'autres facteurs de risque étaient contrôlés. Cela ne signifie pas que le stress soit la seule cause de votre reflux, mais c'est certainement un facteur significatif qui peut exacerber vos symptômes et entraver votre récupération. Le plus préoccupant est que souvent s'établit un cercle vicieux. Le stress aggrave les symptômes de reflux, et la douleur et l'inconfort causés par le reflux augmentent les niveaux de stress, créant une boucle négative qui peut sembler impossible à briser. Mais je vous garantis qu'il est possible d'interrompre ce cycle, et je vais partager quelques stratégies efficaces qui ont aidé mes patients à mieux gérer le stress et, par conséquent, à réduire significativement leurs symptômes de reflux. La première stratégie, et peut-être la plus fondamentale, est la pratique régulière de techniques de respiration profonde. Cela semble trop simple pour être efficace, mais la science derrière cela est solide. Lorsque nous pratiquons la respiration profonde et contrôlée, nous activons le système nerveux parasympathique, responsable des fonctions de repos et digestion, par opposition au système sympathique, qui contrôle la réponse de combat ou fuite. Cette activation parasympathique a des effets immédiats sur le système digestif, augmentant le flux sanguin vers les organes digestifs, normalisant la production d'acide gastrique